Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la suite des guidances pour la période de juillet-août, guidance générale pour cette période pour à présent les signes de feu. Alors, une carte pour l'énergie générale du signe mon tarot de l'animal totem pour votre tableau et voir un petit peu ce qui se présente à vous, ok? Et une carte de l'oracle de l'archange Métatron pour avoir, je vais vous le montrer de manière brève, pour avoir de Karine Malenfant, super oracle, en tout cas j'aime beaucoup, pour avoir un conseil pour la période, conseil de l'énergie générale et conseil qui va vous permettre un petit peu de vous acheminer sur cette période. Voilà, voilà. Alors, signe de feu, ok, Sagittaire, c'est ce qu'on me donne. On y va, on ne se pose pas de questions. Alors, Sagittaire, ok. Voilà, ça c'est fait. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. N'oubliez pas d'aller voir également pour tout ce qui est financier, la maison 2 de votre... Calculez d'abord votre révolution solaire. Maison 2, maison 4 pour le foyer, la maison. Maison 8 pour tout ce qui est contrat, placement, projet important. Donc on est en 2, 4, 8. Également maison 11 aussi. Et puis, pourquoi pas la maison 10. Voilà, tout simplement. Allez, sans plus attendre, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Alors si vous voulez sur la santé aussi, allez voir le signe qui est dans la maison 6 de votre révolution solaire. Si vous êtes préoccupé aussi par des soucis de santé, n'hésitez pas à y aller. Ok, bon, les Sagittaires, là, on va nous parler de quelque chose qui se présente à vous, d'une opportunité ou d'un projet, quelque chose que vous démarrez, un nouveau départ ici, vraiment un nouveau départ pour vous. Alors avec cet as de bâton, on peut nous parler d'une idée brillante, de quelque chose qui se présente. On peut nous parler aussi d'une idée que vous avez pu avoir, d'un projet que vous avez pu avoir ou d'un projet que vous portez et puis une opportunité se présente à vous. Des nouvelles, une proposition. Ok, voilà ce qu'on me dit. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec les maisons concernées. 2, 4, 8, 10 et 11. 2, 4, 8, 10 et 11. Oui, j'ai la voix qui se voile et c'est comme ça. Alors, ce que vous souhaitez, votre passé, de quoi vous sortez, avec quoi vous arrivez, dans quoi vous êtes, ce que vous allez devoir relever pour cette période, votre défi. Une carte pour le pro, une carte pour le financier, une carte pour l'ambiance générale et globale de votre période du mois. Comment vous allez finir le mois et le conseil du tarot. Voilà pour vous. Et une carte de l'oracle de l'archange Métatron. Quel est le conseil qui vous est donné? Alors on regardera cette carte qu'à la fin parce que c'est souvent bluffant de voir la cohérence de la carte qui sort avec votre tirage. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune, maison 2, 4, 8, 2, 4, 8, 10, 11, voire 6 en Sagittaire pour la révolution solaire. S'il vous plaît, un message clair pour les Sagittaires. Je vais devoir aller la chercher. Message pour les Sagittaires. Bon. Bien, on va aller la chercher. Ok. Je regarde juste. Ok, bon. Alors... c'est parti pour votre tableau. Bien. Alors, ce que vous souhaitez pour l'instant, c'est secret. Je pense que pour certains et certaines, que ce soit dans votre signe solaire ascendant ou dans les maisons de votre révolution solaire, quel que soit le secteur, là, on a un projet, on a quelque chose que vous maturez, mais qui est secret. Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Avec cette grande prêtresse, vous êtes certainement en train d'élaborer quelque chose. Vous êtes discret, discrète,
en cette période, vous ne vous montrez que si c'est nécessaire. Vous êtes vraiment dans votre construction interne, personnelle. Il y a quelque chose qui mature ici. Avec quoi vous arrivez? D'où vous venez? D'une prise de hauteur. Vous venez avec ce roi d'épée d'une situation où vous avez dû prendre des décisions de manière froide, tranchée. On va nous parler aussi d'avoir eu beaucoup de choses qui vous ont fait ou faites réfléchir. Vous avez une vision claire de la situation. Il vous a fallu du temps. Parce qu'on arrive quand même avec un roi d'épée, une carte de cour. Il vous a fallu du temps. Vous avez pris de la maturité. Vous avez travaillé sur vous. Vous êtes possiblement encore en démarche. Vous êtes encore en travail sur vous. Vous voyez clair dans la situation. Vous êtes tout à fait apte à prendre des décisions éclairées. Vous avez franchi un cap, les Sagittaires. Vraiment. C'est très net. C'est ce que je ressens. Vos acquis. 4 de coupe. Alors, vous sortez d'une situation dans laquelle vous n'étiez pas totalement satisfaite de la façon dont les choses se déroulaient sur le plan émotionnel. Vous n'étiez pas totalement satisfaite ou comblée sur un plan émotionnel par une situation précise. Ça peut être un environnement pro, ça peut être un projet, ça peut être de l'échange avec les personnes qui vous entourent. Je ne parlerai pas de la famille ni d'une relation parce que là on sera plutôt sur du sentimental. Bien que ce secteur-là puisse aussi se présenter dans une guidance générale si la tendance est forte et si les énergies sont très focalisées là-dessus. On va nous parler ici avec le 4 de coupe d'insatisfaction. Donc il y a quelque chose là sur quoi, à mon sens, vous êtes en train de travailler. Vous avez fait une mise au point extrêmement claire d'une situation qui n'était pas exactement comme vous auriez souhaité qu'elle soit. D'accord? Donc je pense qu'il y a du travail qui est en route là. Vous êtes en train de... C'est très secret, vous gardez ça pour vous, c'est très interne. Et vous avancez, en tout cas, on voit que vous travaillez beaucoup là. Sur le présent, voilà, reine de bâton. Sur le présent, vous savez exactement ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît plus. Vous êtes une reine de feu, vous êtes telle cette lionne prête à surgir, à bondir, à aller chercher de quoi nourrir ses petits. Vous avez ce côté protecteur, généreux, mais aussi prête à démarrer en un claquement de doigts. On a une énergie intrépide. On a quelqu'un qui est capable de se lancer dans quelque chose, qui est animé par quelque chose. On sent un projet ici. Il y a quelque chose ici. Il y a un lien. Homme ou femme, hein, évidemment, vous adaptez. Vous soyez un homme sagittaire, ça fonctionne aussi. On est bien d'accord. Hein, il n'y a pas de genre dans le tarot. Les cartes ne sont pas genrées. 2 de coupe. Ici, votre challenge, ça va être de vous faire entendre d'une personne. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse. Ça, en tout cas, on nous parle d'un lien. On nous parle d'un lien de complémentarité. Avec ce 2 de coupe, avec ce Bernard l'Ermite et cette anémone, on nous parle d'une entente. Voilà. Cette carte, avec les archétypes animaux, va vous parler d'une complémentarité, d'une entente de 2 personnes qui sont, somme toute, totalement différentes, mais qui peuvent se compléter autour d'un projet, autour de quelque chose. D'accord? Et là, votre défi, ça va être de trouver ce terrain d'entente. Ok? Concernant le professionnel, ça va débouler. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, sur lesquelles on communique. Il va y avoir sur cette période des événements qui vont se présenter à vous, des propositions, de la communication autour d'un projet. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui regardera cette vidéo, notamment parce qu'il y a un cheval sur la carte. Ça va la faire sourire. Surtout avec la couleur de la robe de ce cheval. Donc, on nous parle ici de quelque chose qui va débouler fort, qui va arriver fort. On a vraiment quelque chose qui s'organise autour de ce vide de bâton là. Vous risquez d'être un petit peu dépassé par les événements. Il y a certainement des choses qui vont se mettre en place assez conjointement. Alors on nous parle de notion de rapidité, mais pas que. On nous parle aussi de beaucoup de choses qui arrivent en même temps qu'il va falloir gérer. Vous risquez de vous retrouver un petit peu débordé sur cette période, mais rassurez-vous, vous êtes tout à fait en capacité de gérer les situations et de gérer la situation. D'accord? C'est sur le plan professionnel. Hein. Je pense que vous allez avoir des opportunités, vous allez être un petit peu sur plusieurs choses en même temps. C'est ce que je ressens. Sur le plan financier, là, on se trouve dans une impasse. On dépend possiblement
de cette entente, hein, puisque j'aime bien mettre ça en écho avec le défi. On dépend possiblement de cette entente. Là, pour l'instant, on est dans une impasse, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solution. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure, en capacité, sur le plan intellectuel, mental, voire même de la communication, de décider. Voilà, vous ne vous sentez pas pour le moment en mesure de décider. Ok ? C'est pour ça que vous vous sentez un peu bloqué dans une impasse. Vous ne voyez pas comment faire. On ne sait pas trop comment se dépêtrer de ça. Je ressens aussi intérieurement du dialogue mental, voilà, un peu envahissant. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Enfin, vous voyez, en même temps, avec le 8 de bâton en résonance, ça n'a rien d'étonnant, surtout sur le niveau pro ou projet. Pro, projet, professionnel. Pour moi, pro, c'est ça. 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, on va nous parler dans l'ambiance générale de vous reposer sur des complémentarités. Là, c'est pour ça qu'on a ce 2 de coupe en challenge, parce que vous avez, je ressens dans vos émotions, dans vos énergies, l'impression peut-être que votre autre ne va pas aller dans votre sens pour pouvoir concrétiser ça. Alors votre autre, ça peut être un associé, ça peut être, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en couple, hein. C'est vraiment quelqu'un dont vous dépendez pour mettre en place quelque chose. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a besoin que chacun se positionne pour que ce projet puisse voir le jour. Ici, on nous parle de se concerter. On nous parle de beaucoup échanger, d'élaborer des plans, parce qu'on nous parle avec un 3 de Pentacle quand même de manifestation dans la matière. Donc là, on va nous parler de faire les choses ensemble, d'acter ensemble. N'ayez pas peur, ça va se faire, ça va s'élaborer. On est encore, effectivement, nous ne sommes encore que sur un 3 de denier, mais une chose après l'autre, d'accord ? D'abord les fondations, c'est le plus important, en tout cas de mon point de vue. Comment vous allez finir votre mois? Alors un peu chagrin les Sagittaires. Là, je pense que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui va pas passer ou qui vous aura blessé. Il y a peut-être un sentiment de trahison, de tristesse. Il y a quelque chose qui vous met pas très bien là sur cette fin de mois. On me dit aussi qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose, le deuil d'une situation, le deuil peut-être d'un de vos nombreux projets que vous aviez, en tout cas pour le moment. N'oubliez pas que ce sont des énergies, c'est évolutif, c'est mutable, c'est muable. Gardez ça à l'esprit. Rien n'est gravé dans le marbre, hein. Ce sont vraiment des flux énergétiques, des énergies, des informations. Tout ça peut être totalement modifié. C'est comme de l'argile, hein. Vous travaillez dessus, vous lui donnez l'aspect qui vous convient. Avec ce 3 d'épée, on va me parler effectivement de devoir faire un deuil, mais on me parle aussi de tourner la page de quelque chose. Là. Je vais remettre une carte là-dessus parce que je n'ai pas envie de vous laisser là-dessus pour la fin de mois. Sur le conseil, on nous parle d'être diplomate, de savoir contourner les obstacles avec ce 7 d'épée. On nous parle aussi de garder vos positions, de défendre vos opinions, de vous exprimer, d'être intelligente dans une situation, de ne pas être frontale, ok, de plutôt trouver le moyen de communiquer, ok. Je vais remettre une carte sur le 3 d'épée parce que ça me plaît pas trop, comme je vous ai dit juste avant. Sur le 3 d'épée, s'il vous plaît, fin de mois pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Non, ça fait un peu beaucoup. De retour les Sagittaires, je vais aller ramasser mes cartes. Alors, une carte sur ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Comment les Sagittaires finissent le mois? Donnez-moi une information, s'il vous plaît. Claire, pour les Sagittaires. Voir un petit peu comment le mois se conclut sur cette idée en général. Ok, bien. Je pense qu'il va falloir effectivement... Alors, ce que je ressens, c'est que là, on a une situation qui change. On a un changement, on a... Tiens, d'ailleurs, on a un 9 de pentacle en dos de deck, en dos de paquet. On a, avec ce 3 d'épée, quelque chose... Il y a une notion de deuil d'une situation ou d'un contexte. Il va y avoir du changement. Ce que je ressens, vous êtes en plein changement. Et avec le 3 d'épée et l'hiérophante, on a quelque chose d'officiel. Il se peut que vous ayez accès à une situation
Alors, on peut me parler de lieu de vie ici avec l'Hiérophante parce qu'on a quand même quelque chose d'officiel. Il se peut aussi qu'on ait une bascule sur le plan des projets pro. En tout cas, il va falloir faire des choix et peut-être que ces choix ne seront pas forcément confortables. Comme tous les changements, il y a toujours un aspect positif de la pièce et un aspect négatif. Et je vais ensuite recouper ça avec la carte de votre énergie générale qui est le mat. D'accord? Il y a un changement là sur cette période. Ouais. Ok, il y a un nouveau projet pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose qui va vers lequel il va falloir aller. Et quelque part, j'ai la sensation qu'il va y avoir un petit pincement au cœur de quitter une situation, un contexte. Peut-être un contexte que vous connaissez, qui est officiel depuis un certain temps, mais il va falloir se lancer. Il va falloir se lancer parce qu'avec ce valet de bâton, on nous dit qu'il y a quelque chose de prometteur qui vous attend ici. Et que vous êtes tout à fait en mesure de trouver le juste équilibre dans ce qui peut vous convenir. Même si avec ce 8 de bâton, vous semblez un petit peu débordé. Avec le mat, dans votre énergie générale de cette période, on va nous parler d'un nouveau départ. On va nous parler d'un changement total d'horizon, comme si vous aviez cumulé sur une très longue période, parce qu'on a quand même un mat, on arrive à l'arcane 0, on arrive quand même à la fin d'un cycle. On a traversé toutes les étapes. Donc, ça y est, vous pouvez tourner la page, vous pouvez fermer la porte à quelque chose, vous êtes à l'issue d'une situation, à l'issue d'une évolution, et vous êtes tout à fait en mesure d'accueillir ce qui arrive à vous. Et c'est peut-être ça, ce qu'on ressent avec ce 3 d'épée. Il y a peut-être une sensation de chagrin, de tristesse, peut-être qu'il y aura eu des déceptions. Il se peut aussi que vous soyez aussi un peu déçu par des comportements ou des personnes dans votre environnement lié à cette période justement. Vous attendiez peut-être à quelque chose de précis et au final ça va être un petit peu léger en termes de comportement. Quoi qu'il en soit, vous avez une période qui est vraiment très très productive. Ok. Maintenant, il me reste à aller regarder votre carte de l'archange Métatron. Donc on va nous parler du 9e chakra. Alors faites pause sur la vidéo si vous parvenez à lire le texte et que la caméra veut bien faire la mise au point. Voilà. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Ok. Voilà, vous finissez le mois avec Hiérophante, c'est aussi un guide. Hein. Hiérophante, c'est un guide intérieur. Vous avez les clés. Vous savez, vous saurez à la fin du mois. Ce qui explique aussi pourquoi maintenant vous arrivez avec ce roi d'épée. Et encore une fois, ça va faire sourire la même personne parce qu'il s'agit d'un aigle. D'accord. Donc, c'est très rigolo d'ailleurs. On va aller voir tout de suite Je pense qu'il y a des personnes pour qui il y aura des messages extrêmement précis sur cette guidance. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. La question que vous vous posez nécessite que vous preniez le temps de vous arrêter un instant, de vous recentrer et de respirer profondément. Toute votre vie est sur le point de se modifier. Ce changement entraînera plusieurs bouleversements dans tous les aspects de votre vie, mais cela est positif car vous avez besoin que cela vous arrive. On est en plein dedans. Hein. Remontez quelques minutes en arrière si vous attrapez cette vidéo maintenant. C'est exactement ce dont je vous parlais. Vous êtes prêt à entreprendre votre mission de vie et plus vos ressentis augmentent, plus vous devenez conscient que vous devez réaliser ce pourquoi vous vous êtes incarné. Vous travaillez peut-être comme thérapeute énergétique ou coach de vie et cette carte vous incite à poursuivre sur cette route tout en apportant de la nouveauté. Votre 9e chakra est prêt à être ouvert. Prenez le temps de méditer et vous recevrez ainsi ce message tant attendu de votre ange gardien. Voilà les Sagittaires, je pense que là vous êtes vraiment à un moment charnière. Vous êtes guidés, rassurez-vous. Même si vous avez un petit pincement au cœur en tournant le dos à un certain passé, ce n'est que pour votre évolution et tout ça c'est extrêmement positif. Vraiment extrêmement positif. Vous allez avoir de très belles choses qui vous attendent là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon adresse email apparaît dans la barre de description. Je vous laisse me contacter. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous embrasse.